On va terminer avec vous. Jean-Pierre Bellessi, rapidement, communicateur du PPRD. Je vous lance cette première question. Vous veniez pour parler de la marche du 8 juillet, mais sur votre chemin, la marche a été reportée. Quel sentiment avez-vous maintenant? Merci déjà, mon cher ami Gaïta, pour l'invitation. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de ce grand magazine. Oui, nous l'avons tous appris, que la marche a été reportée pour le 22 juillet de ce mois, le 22 juillet justement de ce mois. Alors, il y a des évidences, notamment l'appel du président burundais, Ndayishimiye, qui est le président de l'Union africaine, dans une logique, bien entendu, de vouloir réconcilier le point de vue, parce que nous sommes en train de nous débattre ici sur un probable changement de la Constitution, ce qui n'est pas prévu. Mais la marche était pour exiger la démission du président de la République. Oui, parce que nous disions que M. Tshisekedi n'est plus en phase avec cette Constitution qu'il a placée au pouvoir. Vous savez très bien que lorsqu'on réunit complètement son serment, qui est un serment solennel devant Dieu et devant la nation, ça s'appelle de la haute trahison. C'est pourquoi nous avons voulu ici demander à ce que M. Tshisekedi puisse démissionner, parce qu'il ne respecte plus la loi fondamentale. Parce que nous disons ici qu'il ne peut pas ici, j'allais dire, renier carrément l'acte sur lequel il a, ou soit les documents sur lesquels il a prêté son serment, parce que il y a une dimension d'un mystique là au-dessus, parce qu'on ne peut pas prêter le serment sur la Constitution et de ne pas la respecter. Voyez-vous, donc nous disons ici que... Alors, est-ce que c'est un report stratégique ou un report qui annonce un dialogue, des négociations? Mais bien sûr. Un report pour des débauchages? Ça craint quand même. Non. Ou encore, d'après celui que j'ai reçu, Dieudonné Kaninda Betou, il dit que c'est un report qui traduit simplement ou qui révèle le fait que vous soyez en perte de vitesse. Voilà. C'est faux, archi-faux déjà, parce que vous avez vu que lorsque nous avions annoncé la marche, que dis-je, la ville morte ici à Kinshasa, vous avez vu que la ville avait été militarisée, voyez-vous. Alors lorsque nous avons également annoncé les sit-ins, la ville avait également été militarisée. Alors on dit ici que l'opposition n'est pas en phase avec le peuple, mais laissez cette opposition vous démontrer le contraire. Vous démontrez qu'elle est bien entendu en phase avec cette population qui est aujourd'hui délaissée par la gestion chaotique de M. Félix Tshisekedi. Donc nous disons ici que le changement de la Constitution n'est pas possible. Parce que déjà la Constitution ne l'a pas prévu, mais aussi il n'y a pas l'opportunité, la nécessité, voire l'urgence. C'est pas naïf pour vous de tout le temps dire qu'il n'y aura pas changement de la Constitution parce que la Constitution ne l'a pas prévu, alors que la loi référendaire est déjà passée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il ne reste que la Cour constitutionnelle qui doit tabler sous sa constitutionnalité. Mais ça s'appelle justement le forcing, voyez-vous. Il faut trouver d'autres stratégies, au lieu de seulement dire que c'est pas conditionnel. Mais c'est un forcing. Nous voyons maintenant les intentions de M. Félix Tshisekedi. Il veut à tout prix, coûte que coûte, instaurer la dictature dans ce pays, voyez-vous. Et c'est pourquoi nous disons que ça ne passera pas. Vous avez évoqué ici la loi référendaire, qui est inconstitutionnelle, qui est antidémocratique. Parce que nous avons démontré que dans la Constitution, il n'y a que 3 matières qui peuvent faire l'objet des référendums. Mais pourquoi est-ce qu'on a ajouté une 4e matière? C'est-à-dire, tous les ingrédients sont déjà mis en place pour justement instaurer la dictature. Et nous n'allons pas croiser le bras, parce que nous avons milité ici dans ces pays pour l'instauration de la démocratie. Et je ne vois pas quiconque peut aller au-delà de ce que nous avons milité, soit quiconque veut aujourd'hui remettre en cause tous les acquis démocratiques que nous avons enregistrés dans ce pays, c'est-à-dire la liberté d'expression, les manifestations et consorts, et surtout que la démocratie, c'est un moyen par lequel le peuple s'exprime, et surtout aussi que c'est par ce canal que les dirigeants ont le devoir de redevabilité. Alors on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, tous ces acquis-là soient remis en question par M. Félix Tshisekedi, et nous n'allons pas la démettre en marche. 2 dernières questions, puisqu'il nous reste 1 minute seulement. D'abord, est-ce que le PPRD a officiellement rejoint la C64? Nous soutenons ce que nos amis font. Spirituellement. J'ai dit nous soutenons parce que nous avons presque le même objectif ici, c'est-à-dire arrêter l'instauration de la dictature. C'est pas encore instauré la dictature. Mais nous sommes en phase, justement. Parce que les actes que M.
Félix Tshisekedi pose nous démontre qu'effectivement c'est un grand dictateur pour tenter. Voyez-vous? Donc ici nous militons pour que cette dictature ne soit pas mise en place. Mais aussi, nous militons ici pour que M. Tshisekedi ne puisse pas aller au-delà de ses mandats. Mais aussi, nous dénonçons les rétrécissements de la vie politique, de l'espace politique, parce qu'aujourd'hui, vous constaterez avec moi qu'aujourd'hui, il y a plus des arrestations arbitraires, notamment... vous êtes ici, vous parlez librement, hein. Il y a quand même une certaine liberté d'expression. Nous sommes sous pression à tout moment, voyez-vous. Mais vous revenez, pour parler toujours. M. Chadari, qu'est-ce qu'il a fait pour être arrêté? Dans quel état d'esprit se trouvent les membres du PPRD en ce moment? Vous êtes toujours dans cet état d'esprit combatif des résistants. Bien sûr, nous sommes en train de résister face à l'implantation de la dictature, parce qu'aujourd'hui, le PPRD a milité pour la mise en place de cette démocratie. Joseph Kabila nous a placés dans une orbite démocratique aujourd'hui. Nous n'allons pas remettre en cause, accepter que quelqu'un puisse venir remettre en cause de tous ces acquis démocratiques que Joseph Kabila avait laissés dans ce pays. Merci d'avoir accepté cette invitation, merci d'être venu. Bien que le temps ait été court. Mais c'était suffisant pour passer le message que l'opposition est toujours là. Merci. On se reverra dans la semaine prochaine. En tout cas. Voilà. Merci à vous aussi pour votre attention. C'est la fin de ce Kin Direct. Retrouvez-nous dans nos différents programmes. Je précise que tous les jeudis, je suis là à la présentation de votre magazine de débat républicain version croisée. Le jeudi passé, j'avais reçu Jean-Claude Katende qui a fait face à Cédric Moundiantou autour de la question du changement de la Constitution à suivre et resuivre sur notre chaîne YouTube. Au revoir.